Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'étais en formation. En fait, aujourd'hui, on est lundi le 29 octobre, mettons les choses en ordre. J'ai commencé avec ma classe ce matin, mais ce matin, j'ai oublié de vous vlogger parce que j'avais mon retour d'évaluation de ma direction. Ça a bien été vraiment... je suis vraiment content et je crois qu'elle est contente aussi que je travaille à cette école-là. Donc, c'est ça. Ensuite, ben, la journée a comme déboulé. Ils ont commencé en éducation physique, en musique. Après ça, on a fait le plan de travail, on a discuté. Puis après le dîner, après la récré, c'était... qu'est-ce qu'on a fait? Je m'en rappelle pas, mais on a fait quelque chose, je vous le promets. Puis, on a fini le projet d'art plastique. Puis là, cet après-midi, j'étais en formation. Dans le fond, c'est la deuxième demi-journée de formation par rapport aux essentiels du deuxième cycle. C'est une formation vraiment intéressante avec les CP de la commission scolaire qui sont là pour nous. Puis, dans le fond, chaque formation est associée aux besoins qu'on énonce à elle. Donc, je dis elle parce que ce ne sont que des filles qui étaient là, des femmes qui étaient là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant. On a vraiment parlé longtemps de l'évaluation. Je sens qu'il y a une espèce de questionnement qui commence à bouillir dans notre petit sous-groupe, qui devrait venir à des belles conclusions puis à des belles idées de partage. Donc, c'est ça. Mais là, je suis complètement brûlé parce que, bon, là, je me plains, là, mais habituellement, je finis à 2h30. Moi, ma journée a commencé quand même à 7h30 aujourd'hui, puis habituellement, je finis à 2h30. Mais là, il est 4h et je quitte Joliette, puis j'ai quand même 1 heure de route pour me rendre jusqu'à chez moi, avec le trafic. C'est ça. Je vais arrêter de vous parler ici parce que c'est tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre, puis on se voit demain. Bye! Allô tout le monde, on est mercredi, jour de l'Halloween. Hier, j'ai oublié de terminer la vidéo. En fait, j'ai oublié de filmer tout court. Fait que là, je m'en vais dans mon choix, il pleut. Je pensais vous parler plus longtemps, mais je suis déjà rendu. Fait qu'on se parle tantôt. Ok, là, il est rendu 5h. On est mercredi, jour de l'Halloween. Comme je disais tantôt, j'avais pas le temps finalement de vous parler. Hier, j'ai complètement oublié de vous vlogger. Honnêtement, hier, c'était vraiment une journée difficile avec mes élèves. Cette semaine, là, vraiment particulièrement, le bavardage est de retour en force sans cesse pendant que j'enseigne, pendant que j'essaie de donner des explications. Honnêtement, cette semaine, je suis un peu dépassé par ça. Fait que, bref, hier, c'était une journée à oublier, puis pourtant, c'était pas une journée si difficile que ça, puis il n'y avait pas tant de choses que ça de compliqué. Là, on a commencé de nouveaux ateliers. Voyez-vous, j'ai déjà oublié la journée d'hier. Fait que hier, c'était ce que j'appelle une journée à oublier. Puis je leur ai dit aux élèves, j'ai dit demain, on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui, puis demain, on recommence. Aujourd'hui, ben là, évidemment, avec la frénésie de l'Halloween, c'est une journée très intense. J'ai l'impression que mes élèves m'ont roulé dessus avec un rouleau compresseur. Mais c'était pas si pire. Mais encore une fois, le bavardage, j'ai dû arrêter. Puis je récompense positivement, je renforce les comportements positifs, je fais des nouveaux systèmes. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui les affecte. C'est vraiment juste, on dirait, un manque de... Je sais pas. Quelque chose qui se passe, là. Quelque chose dans l'air à l'école, mais c'est comme ça depuis le début de l'année. Puis c'est pas juste ma classe, c'est les élèves de l'école. Il y a quelque chose, je sais pas. Fait que c'est ça. Là, mon bureau est en bordel complet. Aujourd'hui, on a fait une activité spéciale qui s'appelle la chasse aux GN. J'avais caché des petits cartons comme ça dans la classe avec une flèche qui pointait vers un élément d'un personnage. Puis les élèves devaient m'écrire un GN pour décrire ce qui était pointé. Donc, ils ont bien aimé ça. On a écouté un film aussi. Puis là, ben, le film, c'était toute une saga parce que le film que j'avais choisi, c'était Hocus Pocus, Abracadabra en français, avec Bette Midler puis tout. Fait que là, je le mets dans le lecteur DVD de mon ordinateur, tout va bien. Je suis comme, ah yes, ça fonctionne. Puis je m'étais privé un plan B avec Illico si jamais ça marchait pas. Et là, évidemment, le disque, c'était un disque Blu-ray et DVD. Et naturellement, ben, le Blu-ray, ben, fonctionnait pas dans l'ordi, mais le DVD, c'était en anglais seulement. La version française, c'était sur le Blu-ray seulement. Fait que là, mon film marchait pas. J'essaie de rentrer sur Netflix, ça fonctionne pas. Je vais sur Illico, ça fonctionne. Je pars un film, je me dis, ah, Scooby-Doo, ça te le fun. Je pars Scooby-Doo.
Vidéotron, pour des questions de droit d'auteur, ils disent bloque la retransmission sur un écran, un deuxième écran. Fait que je ne pouvais pas mettre le film sur mon TNI. Fait que là, je panique, je vais voir ma collègue. Finalement, on écoutait un autre film. Puis, quoi d'autre qu'on a fait aujourd'hui? On a mangé des bonbons en masse. Justement, je les ramène chez moi. Ils sont tous ici. J'en ai plein à manger. Puis, c'est pas mal ça. J'ai vraiment improvisé. J'ai l'impression que cette semaine, là, ça va pas bien mon affaire. Cette semaine, je me sens pas assez préparé. Je suis fatigué aussi parce qu'on est en plein déménagement chez moi aussi, graduellement tous les jours. Fait que je suis vraiment épuisé. C'est ça. Fait que là, je me ramasse. Ce soir, c'était notre salle d'Halloween. C'était vraiment le fun. Mes collègues ont vraiment aimé. On a fait un espèce de petit rallye, vraiment quelque chose de niaiseux. Où est-ce qu'on a dû courir dans les écoles en répondant à des énigmes pour savoir où aller au lieu après. Puis ils ont vraiment aimé ça. C'était quelque chose de niaiseux qui n'a pas coûté grand-chose. Puis ils ont aimé ça. Fait que je suis content. Puis même que ça risque de revenir comme devenir une tradition de faire des compétitions puis qu'on a un tableau d'honneur. Je sais pas trop. Fait que c'est ça. C'était comme le positif de ma journée parce qu'aujourd'hui, c'était encore une journée difficile. Demain, on est en pédagogique. Donc, j'ai vraiment hâte à ça. Je me sens pas à mon affaire. Puis je sais pas que je vais faire au mois de novembre. Fait que j'ai hâte de pouvoir commencer à avancer. Puis à faire ça. Puis à m'organiser. Fait que sur ce, je vous dis bye. Et on se voit demain en journée pédagogique. Bye. Bon matin tout le monde. On est jeudi le 1er novembre. Et c'est journée pédagogique aujourd'hui à ma commission scolaire. Donc, je suis vraiment heureux de ne pas avoir à gérer les enfants en lendemain de veille d'Halloween. Et je suis content aussi parce que ça va me donner le temps de planifier mes affaires de novembre. Que mon niveau, on construise nos normes et modalités aussi. En tout cas, grosse journée chargée au menu, mais j'ai bien hâte. Fait que on se revoit plus tard. Allô tout le monde, on est... Il est 3 heures, là. C'est la pédago aujourd'hui. Attendez, juste à fermer ma porte, c'est un peu gênant. Alors, aujourd'hui, on est la pédago. Maudit que les pédagos, c'est inefficace. Pas que c'est inefficace, mais moi, je suis pas efficace en pédago. Je suis vraiment pas bon. Ben, en tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce matin, on a écrit nos normes et modalités de 3e année. Ensuite, on a fait le plan de travail de la semaine prochaine. Puis la semaine d'après, on a vu un peu ce qu'on va faire pour les 2 prochaines semaines en novembre. Après ça, je suis allé discuter avec les 6e années parce qu'il y a des questions par rapport aux normes et modalités. Qu'est-ce qu'on avait fait, nous, à notre niveau. Puis après ça, c'était le dîner. En fait, c'est ça qui s'est arrivé. J'ai trop jasé ce matin. Puis cet après-midi, là, je me suis lancé dans réorganiser ma classe parce que là, mes élèves, je suis tanné du bavardage. Je me suis dit peut-être changer la dynamique de classe. La dynamique de classe va les remotiver peut-être. Je sens qu'il y a comme une baisse de motivation quand j'en parlais avec mon amie Karine qui me donne des conseils toujours aussi pertinents quand je trouve ça tough. Donc, j'ai rebougé les bureaux. Je me suis dit ça va peut-être changer la dynamique de classe. J'ai rebougé les paniers. Ensuite, j'ai reclassé mes paniers de lecture. J'ai rangé mes ateliers. J'ai placé mes nouveaux ateliers du mois. J'ai enfin défait des boîtes que je n'avais pas encore défaites du début de l'année de dictionnaires puis d'ouvrages de référence. Ça me stressait pas parce que mes élèves ne savent pas encore comment vraiment les utiliser. Même mes 4e années ne sont pas super à l'aise avec ça. Puis là, je les ai classés. C'est ça. Fait que là, je vais voir ce qu'il me reste à faire. Puis, il reste mon bureau comme à ramasser. Il est vraiment dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer un peu de quoi a l'air ma classe pour le moment, maintenant que je l'ai réorganisée. Donc là, je suis dans le coin de ma porte quand on rentre. Donc, j'ai conservé mes bureaux hauts là, mais je les ai décalés un peu. Ma grande table avec les chaises à roulettes, je l'ai rapprochée en avant de moi parce que je trouvais que mes élèves niaisaient trop avec puis s'amusaient à rouler jusqu'aux fenêtres. Je les ai rapprochés de moi pour pouvoir mieux gérer ça. Ensuite, j'ai fait une espèce de L avec mon îlot de 6 bureaux que j'ai défait. Je trouve que la dynamique était pas le fun dans cette table-là puis ça me niaisait beaucoup. Donc, j'ai défait ça. Ma petite table en avant est restée à la même place, sauf que j'ai modifié les assises. J'ai mis 2 petites chaises puis 2 petits tabourets oscillants qu'on a reçus cette semaine. Puis cette table-là, c'est sur cette table-là que je travaille en sous-groupe quand je fais mes ateliers. Ensuite, j'ai ma chaise ici qui est maintenant plus utilisable qu'avant. Et on a reçu cette semaine 2 assises comme ça où l'élève s'assoit sur ce parti-là puis il peut travailler sur la tablette. Fait qu'ils vont pouvoir s'installer là, comme ici devant le tableau. Ensuite, ma grande table, j'ai déplacé là. Fait que peut-être que je vais pouvoir travailler en atelier là aussi parce que ça me donne une bonne vue sur toute la classe. Mon coin ordi est resté pareil, mais mon coin lecture, je l'ai modifié. J'ai défait l'espèce de fermeture qui se faisait ici parce que mes élèves de 1 n'arrêtaient pas de le faire bouger quand ils allaient chercher leur matériel.
Et ça me permettait pas de voir tout le monde dans le coin de lecture quand il y allait, puis ça nuisait beaucoup à la période de lecture, ils jasaient tout le temps. Fait que là, je les ai à l'œil. C'est plus facile pour moi à gérer. C'est juste c'est plate, ça brise un peu l'espèce de coin. Mon gros meuble ici avec des paniers est rendu là. Puis j'ai enlevé les trucs des élèves là-dedans parce que c'était inefficace. Donc j'ai réorganisé, puis c'est pour ranger mon matériel à moi. Et le bahut, je l'ai déplacé ici contre les ordi, donc on voit plus les fils, c'est déjà plus beau. Puis j'ai placé tous les dictionnaires, les ouvrages de référence ici. Il en manque quelques-uns, parce qu'il y en a qui sont dans mon chariot de thé d'écriture. Puis mon grand tableau ici d'affichage est rendu là. Puis je suis en train de tranquillement faire le ménage derrière mon bureau pour un jour avoir un espace utilisable ici. Puis il va rester mon bureau. Pour mes paniers de lecture, je les ai réorganisés, je les ai reclassés, puis j'ai rajouté aussi mes nouveaux livres que j'ai complètement oublié, je viens de réaliser de vous dire c'était lesquels. Je vais vous les présenter après, plus tard dans le vlog, là, je vais les ressortir. Donc je les ai reclassés comme ça ici, je les ai placés dans ce sens-là parce que c'est plus facile à consulter. C'est ça pour mes romans et mes livres de classe qui vont être consultés. C'est plein de choses, puis d'autres livres ici. C'est pas beaucoup, mais c'est une nouvelle classe, on commence. Puis là, j'ai racheté des nouveaux livres de difficulté plus facile pour mes élèves de 3e année. Bon, là, je suis assis par terre dans le coin où il y a mes paniers de lecture parce que ça me tentait pas de me déplacer. Honnêtement, c'était vraiment une paresse. Ça me tentait pas de me déplacer pour vous montrer les livres. Donc, les livres que j'ai achetés pour mes élèves sont les suivants. Donc, j'ai acheté des livres de cette collection-là de Dominique et compagnie. Dans le fond, c'est L'École des gars, qui est un livre très populaire au 3e cycle, mais ils ont fait une version 2e cycle, donc Un trouble fête à l'École des gars et Un lion à l'École des gars, où c'est écrit quand même assez gros pour mes élèves intermédiaires là, qui veulent commencer à se lancer dans des petits défis un peu plus de 3e année. Donc, ils vont pouvoir lire ça. Même mes 4e années plus faibles vont pouvoir lire ça. Ensuite, pour mes élèves qui aiment beaucoup le hockey, pour mes petits garçons, ils trouvaient qu'il n'y avait pas de livre qui les intéressait. Donc, j'ai trouvé cette collection-là de l'auteur Marc Couture, qui, honnêtement, je ne l'ai pas lu. C'est Julien, un joueur de hockey, un jeune là, de leur âge qui joue au hockey et qui arrête de la Coupe cette année. Donc, j'en ai 2, j'en ai plus que ça même, j'en ai 3, 5. Apprends à compter, Jason. J'en ai 5 de la série. Donc, Où est la Coupe Stanley, la Coupe Stanley, la Coupe Stanley décodée, Bonne fête Coupe Stanley, puis La magie de la Coupe Stanley. Je pense que l'enfant est obsédé par la Coupe Stanley. Donc, c'est des petits livres que mes élèves vont pouvoir se reconnaître dedans, parce que j'ai beaucoup de joueurs de hockey ici. C'est comme une religion dans la ville. Et c'est vraiment plus un roman, avec moins d'images, mais écrit quand même encore un peu gros. Donc, quand ils vont avancer plus dans l'année. Autre livre que j'ai acheté. D'autres livres de la collection noire de la courte échelle. Parce que mes élèves avaient beaucoup aimé Le Chant maudit que j'avais lu avant l'Halloween. Donc là, j'en ai acheté 2 autres que j'ai mis directement dans les paniers parce qu'ils ont aimé ça, ce type de livre-là. Ils vont pouvoir continuer dans... Excusez, c'est pas une série, mais dans ce type de livre-là. J'ai acheté aussi Dominique et compagnie fait une série noire, donc La créature du marais. J'en avais déjà. J'en ai racheté en double parce que c'est vraiment une forte demande chez mes élèves. Puis j'aime celui-là parce qu'il écrit vraiment en gros que les lignes espacées. Fait que ça va être facile pour mes élèves, même de 3e année, à lire ça. Donc les prochains livres que j'ai achetés, c'est encore chez Dominique et compagnie. Donc c'est des petits livres comme ça. Donc Le Père Noël existe, Le Château de Léo, Drôle d'animaux de compagnie, Confidence d'un petit cochon et Confidence d'un chien adoptif. Je les ai aimés parce que c'est vraiment fait pour mes élèves un peu plus débutants, là, vraiment écrit gros, espacé, encore plus celui-là. Donc ils ont l'impression de lire un roman, parce que c'en est un en quelque sorte, mais écrit beaucoup plus gros et plus facile, puis c'est pas très épais comme livre. Fait que ça va aider mes élèves de 3e année à progresser dans la lecture, parce qu'en ce moment, mes livres, c'est plus des livres de 4e année, puis il y avait un peu de difficulté avec ça. J'en ai acheté d'autres ici de Ozu Roman. Donc, ça s'appelle Mes premières enquêtes. J'ai des élèves qui aiment beaucoup ça, ce type de livre-là où il y a comme une quête. Donc, c'est un tri un peu dans ce style-là, quand même assez gros, mais il y a quand même des images un peu partout là, pour espacer le texte. Donc, j'ai ça. J'en ai 3. Donc, Mes premières enquêtes, Mystère Ozu, Le fantôme du château et Mystère et bonhomme de neige. Et finalement, je trouvais ça cute pour mes petites filles, une espèce de petite série qui s'appelle Béatrice de chez Dominique et compagnie, si je me trompe pas. Et c'est encore une fois des livres écrits gros. Là. Fait que j'ai vraiment ciblé des livres écrits plus gros, mais style roman, pour les aider à commencer à accrocher vers ça et délaisser un peu les BD puis les
les autres livres de ce monde, les livres plus faciles aussi là, de premier cycle. Donc, j'ai ça, Béatrice, la parfaite petite grande sœur, la parfaite petite détective, la parfaite petite voisine. Puis, j'avais ça ici, Marie de Mers, donc une autre série un peu dans le même style que Béatrice. Presque parfaite, j'en ai d'autres presque championnes, puis j'en avais un troisième à quelque part qui est dans mes paniers. Donc c'est ça que j'ai acheté avec mon budget bibliothèque qui m'a été attribué en début d'année. Il est 5 heures, c'est l'heure où je quitte pour vrai. Officiellement, je peux plus faire plus ça, j'ai le cerveau en compote. Fait que c'est ça, la classe ressemble à ça, toute propre. Puis mes papiers sont enfin classés, je me sens mieux. Fait que c'est ça. À demain, vendredi. Bye. Allô tout le monde, on est vendredi, le lendemain de la pédagogique d'Halloween. Ça va bien aujourd'hui, mes élèves ils réagissent bien au nouvel aménagement de la classe. Ça semble avoir réglé, en tout cas, temporairement, le problème du bavardage. Là. Les élèves se gèrent mieux. Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, mais au moins, une chance, ils ont pu sortir à la récréation dehors. Fait que ça a réglé un peu le problème S'il vous plaît, veuillez faire parvenir vos cartons d'absence au secrétariat. C'est notre message à tous les jours pour les absences. Non, c'est ça. Fait que vu qu'il pleuvait pas à la récréation, ils ont pu sortir dehors. Fait que ça a comme réglé un problème là, d'énergie. Mais là, ce midi, ils sont restés à l'intérieur. Et moi, je suis en spécialiste le vendredi après le dîner. Fait que j'ai pas à avoir mes élèves. Puis après ça, c'est la période de jeu. Fait que c'est comme... ça devrait être pas si pire. Ça m'a comme sauvé de ça. Mais j'entends les classes à côté, là, puis ça pète de partout aujourd'hui. Fait que... c'est pas une drôle de journée, mettons, le lendemain de la pédago de l'Halloween. On dirait que l'Halloween a comme des effets rebonds plusieurs journées après. Donc c'est ça. Là, je suis en pleine correction. Je suis en train de corriger l'art plastique. Je suis en train de remplir mes petites grilles pour la photo d'école ratée. Puis après ça, ben, la semaine est finie. Ce soir, on prend ça relax. Puis sinon, il me semble que j'ai quelque chose à vous dire. Ben, aujourd'hui, on avait congé de dictée, puis c'était drôle parce que mes élèves, je leur ai quand même fait écrire la date dans la dictée, on a préparé la dictée et tout. Et là, j'ai dit, ben, c'est une phrase commune pour tout le monde, puis j'ai commencé la dictée, et la phrase c'était « Aujourd'hui, c'est congé de dictée ». Et on trouve ça bien, bien drôle. Puis après ça, ils ont terminé aujourd'hui d'écrire, où est-il? Leur texte sur comment j'aurais dû me déguiser à l'Halloween. Ils l'ont corrigé aujourd'hui, fait que ça va me faire une deuxième trace pour évaluer ça. Fait que, là, je vais continuer à faire mon évaluation si je vais avoir le temps, puis je veux un jour y arriver pour pouvoir faire des bulletins à mes élèves. On se voit tantôt. Allô tout le monde, on est vendredi soir, là, il est comme quasiment rendu 8 heures. J'ai pas vlogué la fin de la journée parce que je suis parti à la cloche. Je t'ai rejoint mes anciennes collègues de l'année passée. À l'autre école pour un petit 3 à 5 là, amical pour se donner des nouvelles. Donc, aujourd'hui, ça a bien été avec mes élèves de manière étonnante. C'était quand même relativement difficile à cause du surlendemain d'Halloween. C'était bizarre, aujourd'hui, c'était comme un lundi. Mes élèves étaient un peu... ils filaient un peu comme un lundi, c'était un peu bizarre. Allô tout le monde! Hier, le vlog a été coupé parce que... mon beau-frère est rentré dans la pièce. Fait que là, on est samedi matin. Je vais juste prendre le temps de finir la semaine avec vous pour vous expliquer comment ça a été hier. Dans le fond, le vlog est complètement coupé parce que comme vous pouvez peut-être remarquer derrière moi, le décor a changé. On est en plein déménagement, donc c'est ça. Là. Hier, ça a été une bonne journée. Mes élèves étaient fins malgré que c'était comme le surlendemain d'Halloween. Mais moi, je suis fatigué, donc j'avais une tolérance moins élevée que d'habitude avec mes élèves. Puis ils l'ont ressenti vraiment, là, puis je me sens comme mal, mais en même temps, on est tous humains. Que j'ai tout fait pour que ça paraisse pas, mais j'étais fatigué pareil, parce qu'à tous les soirs, dans le fond, on prend des boîtes pour les déménages, puis on vient remplir ici à fur et à mesure. Donc, c'est ça. Puis, j'essaie de penser. Hier, j'ai commencé à évaluer en art plastique. Donc là, j'ai commencé à mettre des notes, puis à envoyer des projets à la maison. Puis ben c'est le rush de la fin d'étape, là. Fait qu'on est en gros rush d'écrire les bulletins, faire des commentaires, corriger. J'ai mon panier là justement qui m'attend à corriger toutes mes situations d'écriture et mes situations de problème. Bref, fait que c'est ça. Je vais pas vous parler plus longtemps parce que je continue à faire mon déménagement. Donc c'est ça. Bye!